au débat. Sénatrice Bernard. Merci, Monsieur le Président. Honorables sénateurs, je reconnais que nous nous trouvons actuellement sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin. Je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-22, loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l'établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la loi de l'impôt sur le revenu. J'apprécie énormément le sentiment communiqué par la ministre Qualtrough et par le parrain du projet de loi au Sénat, le sénateur Cotter, quant au besoin urgent de sortir les personnes avec un handicap de la pauvreté. Par contre, je ne crois pas que cette loi proposée couvre les bases nécessaires pour garantir que les personnes handicapées puissent passer d'une situation de pauvreté à un revenu adéquat. Comme l'a déclaré notre collègue, la sénatrice Kim Pate, lors de son débat, le gouvernement se précipite pour adopter un projet de loi qui pourrait, malheureusement, n'être guère plus qu'un nom prometteur. Fin de la citation. Je comprends que la législation est un cadre et que l'idée est que les détails seront réglés lors de la prochaine étape. Bien que je respecte cet idéal, j'ai des inquiétudes. Je crois qu'il est de notre responsabilité de veiller à ce que le cadre aborde les 3 questions suivantes, et ce, avant la prochaine étape. Je tiens à mentionner que je partage plusieurs des préoccupations mentionnées par la sénatrice Petitclerc, mentionnées en fait lors de son discours très pertinent. Tout d'abord, la législation doit garantir que le cadre offre des prestations adéquates aux personnes handicapées. Deuxièmement, la législation doit protéger contre la récupération de l'aide sociale provinciale. Troisièmement, le projet de loi doit intégrer l'équité pour les personnes ayant des identités intersectionnelles. Je parlerai brièvement de chacun de ces 3 points. Chers collègues, ma préoccupation principale quant à ce projet de loi est le niveau adéquat de ce supplément aux revenus. Comme la sénatrice Seidman l'a dit lors du débat à titre de porte-parole, elle estime qu'il y a un problème avec, et je cite, l'adéquation de la prestation d'invalidité et la question de savoir s'il devrait y avoir une définition claire selon laquelle la prestation elle-même doit être supérieure au seuil de pauvreté. Je suis d'accord avec ma collègue. J'ai consulté Vince Calderhead, un avocat de la Nouvelle-Écosse spécialisé dans les droits de la personne. Il a travaillé en Nouvelle-Écosse pendant plus de 30 ans et est un fervent défenseur des droits des personnes handicapées et un défenseur des questions de pauvreté depuis des décennies. Il a dit, et je cite, « C'est la première fois en 40 ans que je vois le gouvernement fédéral s'approcher d'une occasion de fournir une aide aux revenus adéquate aux personnes vivant avec un handicap au Canada grâce à C-22. C'est le bon moment pour les parlementaires de veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient d'un revenu adéquat. Du point de vue des droits de la personne, nous devons intégrer le droit à un revenu adéquat. Car il ne suffit pas de faire confiance au cabinet pour garantir un revenu adéquat. Ce n'est pas assez. Certes, nous devons faire confiance, mais il faut aussi des protections fondamentales des droits de la personne et de responsabilité. L'article 36 de notre Constitution engage les gouvernements fédéraux et provinciaux à assurer à tous les Canadiens des services publics essentiels de qualité raisonnable. Avec le projet de loi C-22, c'est le moment, maintenant. Nous avons l'occasion de remplir l'engagement constitutionnel de l'article 36 en matière de revenus adéquats pour les personnes handicapées au Canada. Fin de la citation. L'objectif principal de cette législation est de permettre aux personnes handicapées de sortir de la pauvreté. La forme actuelle du projet de loi n'offre aucune garantie à cet égard. Ma deuxième préoccupation à l'égard de ce projet de loi est que le cadre fédéral doit empêcher les provinces de recouvrir des aides préexistantes. Si les provinces peuvent récupérer des montants provenant de programmes sociaux déjà en place, l'objectif de ce projet de loi n'a plus lieu d'être. Le niveau de pauvreté des personnes handicapées sera maintenu et, une fois encore,
l'objectif du projet de loi ne sera pas atteint. Ma troisième et dernière critique importante concernant l'efficacité du projet de loi C-22 porte sur sa capacité à fournir des soutiens équitables aux personnes vivant avec des oppressions intersectionnelles. Par exemple, il existe peu de données sur les expériences des Afro-Canadiens handicapés. Cependant, il existe un groupe de défense appelé ASHE. Ça s'appelle ASE. Il s'agit d'une fondation communautaire pour les Canadiens noirs handicapés. Et ce groupe accomplit un travail remarquable dans ce secteur. Sa mission est d'éliminer les disparités à l'intersection de la race, de l'handicap et du genre. ASHE a publié un rapport intitulé « The Intersection of Blackness and Disability in Canada » qui examine la racialisation de la pauvreté et la relie à l'handicap. 12,5 % des Canadiens noirs vivent dans la pauvreté, contre 7,3 % des personnes non racialisées. ASHE décrit comment l'écart de revenus entre les personnes handicapées et les personnes racisées est formé par les barrières systémiques du capacitisme et du racisme. Barrières qui excluent les personnes handicapées et les personnes noires et racisées. Cet écart de revenus a un impact sur la santé et le bien-être de ce groupe, ce qui renforce le cycle de la pauvreté. J'ai participé à une réunion avec ASHE en février. Je peux vous dire que chaque personne noire qui était présente a partagé une histoire de difficultés vécues associées au fait de vivre à l'intersection de la race et d'un handicap. Cette intersection entre le capacitisme et le racisme est une question que nous avons également abordée en Nouvelle-Écosse. L'un des principaux problèmes est la stigmatisation associée à l'handicap. L'accès aux ressources est difficile pour de nombreux Canadiens noirs. Dans le cadre d'un projet de recherche auquel j'ai participé, nous avons interviewé des Néo-Écossais africains handicapés et mon équipe de recherche a constaté que les personnes victimes de racisme anti-noir et de discrimination fondée sur la capacité physique sont moins susceptibles de connaître les aides disponibles ainsi que les services et d'y avoir accès. Elles vivent une stigmatisation, une honte et un silence qui les empêchent de rechercher les ressources dont elles ont besoin. En outre, de nombreuses personnes ont déclaré lors de cette étude avoir été victimes de racisme anti-noir lorsqu'elles ont accès à des mesures de soutien. C'est une autre façon de les maintenir hors des systèmes. Ces réalités mettent en évidence certaines des raisons pour lesquelles la prise en compte de l'équité dans une optique intersectionnelle est une composante nécessaire qui doit être inclue dans le cadre. Cette législation ne peut pas être présumée globale et espérer améliorer la vie de toutes les personnes handicapées dans sa forme actuelle. Les personnes handicapées ne sont pas un monolithe. Les politiques les concernant ne doivent pas être considérées comme ayant un impact égal. Chers collègues, il est grand temps que les luttes spécifiques des Afro-Canadiens et des autres personnes handicapées racialisées soient prises en compte dans l'élaboration d'une telle législation, et non pas après coup. Des solutions politiques équitables constituent une étape importante vers une société équitable. Honorables sénateurs, je suis d'accord avec l'objectif de ce projet de loi. Il s'agit de fournir un supplément de revenus aux personnes handicapées afin de les aider à se sortir de la pauvreté. En fait, je suis même très enthousiaste quant aux possibilités que ce projet de loi offre. Cependant, je ne crois pas que le projet de loi dans sa forme actuelle permettra d'atteindre cet objectif très important. Il ne tient pas compte de l'adéquation de la prestation, ne tient pas compte des récupérations provinciales et ne tient pas compte des luttes spécifiques des personnes handicapées racialisées, personnes qui ont besoin d'un soutien équitable. J'attends impatiemment les témoignages des experts lors de l'étude du projet de loi au stade de comité. Et j'encourage mes collègues à réfléchir de manière critique à la façon dont le cadre sera mis en place pour soutenir tous les Canadiens handicapés de manière quantifiable. Merci de votre attention. Asante.